Bonjour et bienvenue dans cette partie. On avance, objectif platine en vue. Ok. Alors ça, est-ce qu'on garde? Ouais, on va garder. Ça se joue. Donc là, en or, vous voyez, les decks ils changent un peu. On va avoir un peu plus de decks travaillés. Après, on est tombé sur des decks abusés déjà aux parties d'avant. Forcément. Donc voilà, ça va continuer. Maintenant, ça pourrait être bien qu'on tombe sur des decks un peu différents parfois. Hein, parce que s'ils jouent tous le même, c'est un petit peu dommage. Enfin, je trouve, après chacun fait ce qu'il veut. Ok. Intéressant. Tu as des créatures flash en blanc, il y en a très peu. Donc là, j'ai pris un risque. Hein. Normalement, j'aurais pas dû attaquer. Mais c'est intéressant de voir qu'à partir du niveau or, ça commence à rentrer dans les decks. Voilà, bon, toujours au même principe. Là, on va quand même continuer à jouer un peu. On va voir un peu ce que ça donne. Et vous voyez que tour 3 déjà, c'est compliqué. On va poser ça. Ah ouais, ok. C'est avec l'effet de ça. Ok, c'est une bonne synergie, son truc. Bon, là, l'avantage, c'est que je pense qu'on va perdre vite. Bon, ça, c'est pas un deck niveau or. C'est la première fois que je vois un deck comme ça sortir. Et un deck blanc avec cette synergie-là, c'est la première fois. Première. Pourtant, je suis monté 2 fois en platine. Donc, j'espère pour vous que vous tomberez jamais sur un deck comme ça, qui sort bien, tout du moins. Parce que là, vous voyez, je peux strictement rien faire. Hein. Y a rien. Et pourtant, mon deck, il peut sortir beaucoup mieux. Tu vois, ce deck-là, il peut sortir beaucoup mieux. Cependant, il est loin de mal sortir. Là. Donc après, on va voir. Hein. Normalement, il finit. À ce tour-là ou au tour d'après. Après, t'as des decks comme ça où au début ça va vite. Dès que les gens ont plus de cartes, bizarrement, plus de cartes en main, plus trop de cartes à lancer. Parfois ça ralentit, tu finis par gagner quand même. Donc moi je pars du principe que tout se tente. Faut tester des trucs. Ouais. Donc là on va attendre. Ok. On va détruire ça. Bon, il va la rendre invincible, bien entendu. Alors c'est... Avec ça d'ailleurs, peut-être. Ouais. C'est typiquement le genre de carte intéressante ça. T'en mets 8 dans ton deck, ça te fait 8 cartes sur 60. Ensuite tu mets des trucs pour exiler les autres, tu mets 2-3 cartes fortes. C'est sûr que ça fonctionne bien. Ouais, et puis je pioche rien, bien entendu. Enfin, rien d'utile. Ah ouais.
On va attendre, on va même pas faire proc ça sert à rien. Si c'est pour perdre lui, ça sert à rien. Là, je pensais qu'il aurait déjà fini. Il va m'enlever 4 partout avec ça, mais... Ouais. Je suis mitigé. Bon, j'aurais pas dû poser la plaine. Mais bon, là où on en est, de toute façon... Voilà. On va attendre. Ça, c'est évident. J'ai même pas pioché mes châteaux. J'en ai 4 dans mon deck. Dans ce deck là en tout cas, donc normalement je peux faire proc ça là, typiquement c'est la situation où c'est intéressant de faire proc un truc comme ça. Ok. Ok. Je n'ai à mon sens toujours aucun intérêt à attaquer. Je suis même en doute qu'il ait une carte pour gagner à ce tour là. Oui, bon. Effectivement. Vu comme ça. 4, ouais. Ouais. Oui, bah oui. Il fallait qu'il bourrine. Je sais même pas s'il pouvait finir. Ça, je sais pas trop ce qu'il a en main. Mais il a plus de cartes, plus de points de vie, plus de monstres sur le terrain. En termes de gestion de mana, c'est beaucoup plus intéressant comme deck. Mais après, ça coûte aussi plus cher à faire. Donc pour le moment, on va rester. Bon là, vous voyez, ça change un peu en or. 4 parties, je crois, 3 défaites. Mais ça va avancer. Voilà. Au moins, on sera monté jusqu'en or. Et je pense qu'on peut quand même faire le platine. Mais on va jouer plus vite sur les parties de défaite. Et comme ça, on va monter plus vite.